Hola, aujourd'hui dans un nouveau setting parce qu'on est à Bordeaux chez ma pote. Mais voilà. Anyway, Let's go. je m'appelle Océane pour ceux qui ne me connaissent pas et sur cette chaîne, la plupart du temps, je parle de mon expérience d'expatriation à Berlin parce que ça fait 3 ans que j'y vis. Mais je fais aussi des vlogs et dans cette vidéo, ce sera la première d'une série carrière. Mais avant de commencer vraiment dans carrière, j'aimerais poser les bases, l'école de commerce, parce que c'est le début du commencement pour ma carrière, etc. C'est les fondations, mais les fondations dans cette vidéo. Et ce n'est pas une vidéo conseil, c'est une vidéo rente. Voilà, moi j'ai des choses à dire, j'ai des choses à dire. Bref, je me suis dit que c'était une vidéo appropriée vu que le bac approche à grands pas. Certains ont déjà même fait leurs épreuves. Les premières épreuves sont déjà passées. Donc voilà, je me rappelle de cette époque où c'est vraiment le grand pas en avant, le saut dans le vide, on va dire. Là où tu as un peu tous les chemins et tu sais pas où partir. Et moi, je vous recommande pas de partir dans le chemin de l'école de commerce. Ou en tout cas, bon, mon conseil est un peu. J'ai dit que c'était pas une vidéo conseil parce que c'est mon expérience et j'ai pas envie que vous suiviez. Mais je vous donne des informations qui pourront vous aider en fait. Les informations que je vous donne, c'est pépites. C'est pépites. Ou en tout cas, pépites pour moi. J'aurais aimé savoir ces informations avant de me lancer dans cette aventure qu'est l'école de commerce. Bref, on va plus tergiverser, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'école de commerce, voilà. Cette histoire, elle a commencé quand j'étais en terminale, quand un de mes des personnes qui étaient au-dessus de nous avant, il a été diplômé et il était revenu faire une intervention dans notre classe et il nous avait vendu l'école de commerce comme non pas l'école de commerce mais la prépa comme genre vraiment the place to be quoi, the place to be. Honnêtement, tous les jours, je regrette ce choix. Bon, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, la prépa, c'était quelque chose. La prépa, c'était quelque chose. J'ai fait prépa, donc, et parce que je suis un mouton, hein. Et j'ai fait prépa, et honnêtement, la prépa, c'est intense. C'est intense, il faut être préparé psychologiquement. Après, la prépa, ça m'a appris beaucoup de rigueur, beaucoup de... Enfin, plein de choses qui me servent encore au travail et dans la vie de tous les jours. Mais la prépa, c'est quelque chose. Faut être fort quand même, hein. Pas forcément, pas seulement fort en études, etc. Mais fort vraiment, faut avoir les pieds sur terre, faut avoir un environnement stable. Sinon, vous avez beaucoup de chances de rater ou de tomber en dépression. Et ça dépend aussi de votre classe, parce que j'ai entendu parler d'horror story en mode, enfin, tout le monde se détestait dans leur classe, etc. Parce que, en soi, vous êtes tous concurrents, parce qu'il y a des places limitées dans les écoles de commerce, et vous êtes tous en train de concourir pour avoir l'une de ces places. Aussi, bah, c'est aussi une continuation du lycée. Et donc, quand on a d'autres amis qui font des choses un peu différentes et qui sont par exemple à l'université, en école post-bac, etc., leur vie lycée, études supérieures est vraiment extrêmement différente et ça se voit qu'ils ont fait un pas en avant. Or que en prépa, on est encore dans l'environnement lycée, on est encore dans ces petites classes, on est dans un lycée. Moi, j'étais dans un lycée collège en plus, on voyait des petits, vraiment des tout petits. Donc, on n'avait pas l'impression qu'on avait, enfin, en tout cas, moi, j'avais pas l'impression d'avoir évolué dans ma vie. Et puis, la prépa, c'est du 8h, 18h, et après, tu dois encore faire tes devoirs et réviser parce que, bah, tu te prépares pas pour passer, tu te prépares pour être meilleur que les autres. Donc, il faut vraiment avoir
Faut vraiment se la donner, quoi. Donc, en fait, pendant 2 ans, ben, en tout cas, si, enfin, vous vous y mettez pour de vrai, pendant 2 ans, vous faites pas grand-chose dans votre vie. À part, c'est vraiment école, métro, dodo. Même pas école, métro, devoir, dodo, voilà, c'est tout. Si c'était à refaire, j'aurais pas refait prépa parce que bien que ça m'a apporté des choses, le retour sur investissement, il est minime. En tout cas, pas minime, mais genre, enfin, moi, j'ai par exemple, j'ai pas eu une école, un top 3 ou top 5. La prépa, je pense que c'est vraiment worth it si vous avez vraiment le top du top. Parce que si vous avez une école moyenne, la vie, vous aurez pu faire quelque chose d'autre. Parce que à la fin, l'école de commerce, et là c'est là que je commence vraiment enfin ma rente, c'est là que je commence ma rente, et ben c'est que bah, l'école de commerce ça coûte cher. Ça coûte minimum, je pense que minimum 30 000 euros, et encore je pense que les prix ont augmenté depuis lors. Et 30 000 euros, c'est énorme. C'est énorme, surtout quand après on voit pas un retour sur investissement assez grand, surtout dans le salaire. Mais moi, par exemple, là, maintenant, tout de suite, ça fait 3 ans que je travaille. Bon, ok, ouais, 3 ans que je travaille vraiment en tant que full-time et tout. Et je paye encore mon prêt. Je paye encore mon prêt. Tous les mois, j'ai 600 euros qui sortent de mon compte pour payer ce prêt. Et j'ai commencé il y a à peu près 4 ans à le rembourser. Donc, tout ça pour vous dire que même si, enfin, c'est quelque chose qui va faire un poids. Mais en fait, on se rend pas compte, mais vous vous rendez compte qu'avec les 600 euros du prêt, je peux me payer un loyer, je peux mettre de côté, je peux aller voyager tous les mois, quoi, vous voyez? Bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un truc, c'est un poids. Et bah, quand on voit, par exemple, d'autres personnes qui, enfin, au même point, peuvent s'acheter des voitures, commencer à investir dans une maison et tout. Moi, par exemple, j'habite pas chez mes parents, donc enfin, c'est une charge additionnelle et ça me saoule un petit peu. J'aurais préféré ne pas avoir ça. Je pense que ça me freine dans la vie et même, enfin, quand on voit des évolutions de son salaire, ben, il y a toujours les 600 euros qui partent. Donc, on n'a pas l'impression qu'on évolue aussi vite ou aussi bien qu'on aurait voulu. Et enfin, après, si par exemple vous avez des parents qui vont payer l'école, ou etc., vous aurez une expérience différente. Mais moi, en tout cas, et c'est aussi le cas de beaucoup de potes qui ont aussi un prêt, et ben c'est un poids, on en parle, c'est vraiment un poids. Genre, on se dit, mais combien d'années t'as encore, des trucs comme ça. Et on voit que ça c'est drainant en fait. C'est drainant parce que ça nous tire en arrière, et en plus, enfin, on n'investit pas sur notre futur, mais sur notre passé, en gros. Et c'est chiant. Parce que c'est pas comme si on avait un truc tangible à l'après. Quand, par exemple, on achète une maison et qu'on a un prêt, bah, on sait que c'est un investissement sur votre futur. Genre, j'aurai un bien immobilier à la fin. Bah non, nous, on a déjà notre diplôme. Donc, c'est en mode on paye ce qu'on a déjà, en fait. Et c'est saoulant. Après, je dirais que c'est aussi que bah, l'école de commerce, ils vont vous vendre beaucoup de choses. Quand vous allez, avant que vous rentriez dans une école de commerce, on va vous dire, ah, vous allez sortir de l'école avec un salaire à 5 chiffres par mois, truc comme ça. Bon, ok, 5 chiffres, j'abuse. Mais en tout cas, votre salaire, il va être hyper haut. Sortie d'école, bam, 3 000 euros net. Ou même, ils vont sortir des dingueries. Non, c'est pas vrai, en fait. C'est pas du tout vrai. Je me rappelle que shout out to Ren, je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais shout out to you, tu connais cette histoire et tu sais que je la raconte tout le temps, donc je vais la raconter dans cette vidéo. Quand on était encore en dernière année, moi je lui ai dit honnêtement, si j'ai pas plus de 30 000 euros net par an, l'école de commerce elle n'est pas rentable parce que mon prêt entier il était de 30 000 euros, en tout cas mes frais de scolarité entiers ils étaient de 30 000 euros. Si je peux même pas break even, c'est dead en fait. Et je me rappelle, elle me disait non, mais 30 000 euros, c'est quand même énorme, etc. Mais le truc, c'est que dans la France de macaroni, là, et dans tout le monde entier, enfin, 30 000 euros, après que on. Enfin, c'est pas ouf non plus, hein. Après qu'on ait commencé à chercher
du taf et tout. En plus, on a un prêt, donc enfin les 30 000 euros, enfin il y a peut-être un quart, même un tiers qui va aller dans le remboursement du prêt, quoi. Enfin, ça veut dire que après, si tu rajoutes les charges, le loyer, à la fin de la journée, il te reste pas beaucoup. Mais après, quand on a commencé à chercher du taf, elle m'a dit, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que en vrai, c'est pas rentable quand en plus, et en plus, c'est même pas juste pas rentable, c'est que à la fin de la journée, si on vous donne moins que 30 000 euros net, ou enfin, parfois ils proposent brut, hein, donc moi je suis là gentille avec net, mais parfois ils proposent 30 000 euros brut à des personnes qui sortent d'école de commerce, et honnêtement, enfin, faut arrêter de. Enfin, voilà. Faut arrêter de nous prendre pour des carottes. Ça veut dire qu'en gros, vous avez dépensé énormément d'argent, vous avez un investissement initial qui est de 30 000 euros ou plus, et à la fin de la journée, vous gagnez même pas 2000 balles par mois. Je suis désolée, moi j'ai fait vendeuse, et il y a des vendeurs qui gagnaient plus de 2000 balles. Donc si en tant que cadre, on gagne moins de 2000 balles, on nous prend pour des concombres. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur le marché. Il n'y a pas que les personnes d'école de commerce. Et enfin, en école de commerce, vous avez déjà un investissement initial, mais vous concourez avec des gens qui sortent d'université, d'IAE, de BTS, d'IUT, en fonction de votre spécialité, bien entendu. Mais voilà, donc c'est des gens qui n'avaient pas d'investissement initial. Donc ça fait mal au cœur de se dire que j'ai dépensé autant d'argent pour avoir un retour sur investissement super bas, en fait. Voilà. Donc moi, ça m'énerve, en fait, ça m'énerve. Enfin, tout ça pour ça. Bon, mon micro, il a dead au milieu de la vidéo, donc je dois refilmer une partie de la vidéo. Et maintenant, il y a ma pote ici, dans, dans le côté. Et elle aussi, elle a fait école de commerce. Donc peut-être que pour cette partie, elle va faire quelques petites interventions. Mais en gros, là où ça a coupé, bah, j'ai continué de dénigrer les salaires post-école de commerce, qui peuvent être hauts comme bas, voilà. Et après, je suis partie enfin, ça dépend de ce que vous choisissez à l'école, en gros. Parce que, bon, bah, en tout cas, dans mon école, je sais que pour elle, c'était différent, mais nous, c'était un peu à la carte, quoi. Enfin, le niveau 0, ou en tout cas, le baseline, c'était avoir un MBA. Et après, en fonction des choix qu'on fait pendant l'école, on peut avoir des spécialités, etc. Et tout ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, et j'avais lu un article en vrai, sur le fait que bah, maintenant, il y a enfin, les doubles diplômes, c'est devenu la norme parce que beaucoup de gens font des doubles diplômes en école de commerce, en école d'ingé, etc. C'est beaucoup ce qu'ils proposent. Pas tous les métiers ont besoin d'un double diplôme, mais maintenant, comme c'est la baseline, il y a beaucoup de gens qui prennent des gens avec un double diplôme. Et donc, ça aussi, ça peut aussi affecter votre salaire et votre... Enfin, le fait qu'on vous prenne ou pas. Et puis, enfin, si vous faites finance et si vous faites marketing, vous n'allez pas du tout avoir le même salaire, en fait. Et dans les brochures d'école de commerce, on vous écrit une moyenne. Mais la moyenne, elle compte tout le monde. Elle compte pas ce que vous allez faire. Donc, s'ils disent qu'à sortie d'école, vous allez avoir 40 000 euros, ces 40 000 euros, ça peut être quelqu'un, il a eu 50 000 euros et quelqu'un, il en a eu 20 000 euros par mois brut, quoi. Donc, en fonction des choix que vous faites, vous pouvez être au milieu, dans la moyenne, beaucoup moins ou beaucoup plus. Comme je disais avant, enfin, vous êtes aussi en concurrence, enfin, en tout cas, on le sent, en fait, dépendant de ton école de commerce, tu peux être en concurrence avec des gens déjà d'autres écoles de commerce et on privilégie les grandes écoles. Enfin, en termes de salaire, si tu sors d'HEC et si tu sors de ESC Po, vos salaires seront différents. Vos salaires seront différents et différents de beaucoup, genre 10 000 à 20 000 euros par an. Donc ça, c'est pas négligeable parce que c'est le salaire de quelqu'un, ouais. À part les gens de l'école de commerce, vous êtes aussi en fonction de ce que vous faites, en concurrence avec les IAE et les universités. Donc tout ça, il faut le prendre en compte et vraiment faire des choix qui sont stratégiques. Et souvent, quand on rentre en école, ben, on veut faire ce qu'on veut, on veut faire ce qu'on aime. Mais ce qu'on aime, parfois, ça ne rapporte pas d'argent. Et l'école de commerce, comme moi je disais, c'est un investissement.
Et si on peut pas avoir un retour sur investissement, ça fait mal au cœur, en vrai, ça fait vraiment mal au cœur. Et après, l'école de commerce, elle vend son réseau. Et moi, le réseau, je l'ai pas utilisé de ouf. Enfin, je l'ai utilisé, 2-3 fois. Et ces 2-3 fois, la plupart du temps, c'était pour faire des reviews de CV. Mais je l'ai jamais utilisé pour avoir un de mes stages ou un de mes tafs. Tout ça, j'ai fait des recherches par moi-même. Et si on se débrouille et qu'on fait des... Enfin, LinkedIn, ça existe pour tout le monde. Pas besoin d'être dans une école de commerce. Donc, si vous faites les bons choix et que vous contactez les bonnes personnes, les personnes qui ont la fibre de mentorat, on va dire, elles vont quand même vous aider, elles vont vous donner des conseils, etc. Et ça, on n'a pas besoin de l'école de commerce pour pouvoir le faire, quoi. Et mais après, ma pote, elle est pas d'accord, mais moi, je trouve que... je trouve C'est pas que je suis pas d'accord. En fait, je suis d'accord sur les grandes lignes, tu vois. Mais en fait, faut pas non plus négliger le fait que, tu vois, ne serait-ce qu'utiliser LinkedIn, c'est un truc tout bête pour nous, parce qu'en fait, on nous donne des habitudes et on nous apprend à utiliser certains outils, tu vois. Quelqu'un qui est genre, qui va à la fac, ou même quelqu'un qui a fait l'université et tout, ce genre de codes, en fait, ils les ont pas. Et je pense qu'on néglige trop l'impact que ces petites choses que tu apprends en école de commerce a après derrière sur ta carrière. Non, mais c'est vrai, après, l'école de commerce, comme la prépa, je le disais avant, ça donne des habitudes. Enfin, la prépa, ça m'a donné de la rigueur. L'école de commerce, voilà. Ça donne un peu de... Enfin, ça donne une ouverture sur le monde. Vous avez accès à des gens que vous n'aurez pas forcément eu accès, par exemple, moi, à Aubervilliers. À la fin de la journée, je pense que... Ce que je veux dire, c'est que c'est des outils dont on n'a pas besoin... Enfin... On n'a pas besoin d'aller en école de commerce pour pouvoir y avoir accès. Oui, mais c'est plus dur, je pense, d'y accéder réellement et de savoir les utiliser. En gros, c'est un peu une école qui nous apprend à faire ce genre de choses, tu vois. C'est vrai. Après, par exemple, mon école, ils vendaient le réseau en mode les alumni, le réseau alumni, les gens, etc. Et moi, honnêtement, le réseau alumni, il m'a pas aidé dans grand-chose, quoi. Franchement, moi non plus, le réseau alumni m'a pas aidé dans grand-chose. Et en effet, on te le vend comme ça en école de commerce, sauf qu'avec du recul, en fait, le réseau, c'est pas uniquement les anciennes personnes... En fait, c'est pas uniquement les anciennes personnes que tu peux contacter sur LinkedIn. En vrai, le réseau, et je pense que c'est la majeure partie des choses, c'est tu vas postuler, je sais pas, pour une entreprise et tu as une personne de ton école qui est passée par là, même si tu n'auras pas besoin de la contacter, etc. et que tu la contacteras d'ailleurs sûrement jamais et peut-être qu'elle y bosse plus, tu vois. Mais indirectement, quand tu vas postuler à ce poste-là, eux, ils vont directement voir sur ton CV que tu allé à cette école-là. Du coup, ils connaissent déjà des élèves qui en sont sortis, tu vois. C'est vrai que ça peut porter un avantage. Après, je pense que... Bon, moi, je pense que c'est différent vu que pratiquement tous mes stages, je les ai fait à l'étranger, etc. Donc, les écoles de commerce et le nom de ton école, 90% du temps, ils ne le À connaissent pas. l'étranger, ils connaissent que les grandes écoles. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a grave une différence de d'où tu sors, en fait. Parce que HEC, t'as pas besoin d'alumni pour que ça t'ouvre des portes. T'as ce nom sur ton CV, c'est bon. You are set for life. Mais si vous avez une école... je pense que les gens, ils disent oui, il y a 3 groupes, en gros, il y a les hautes, il y a les moyennes et il y a les basses. Honnêtement, après le top 5, voilà, ça se vaut en fait. Oui, c'est la même chose. Je pense que ce sont tous mes conseils. Et si je devais donner quelques conseils à Océane du lycée, de terminale, qui avait 17 ans et plein de rêves dans la tête, mais beaucoup d'hésitation, je lui dirais honnêtement, fais plus de recherches, parle à plus de gens qui ont fait les écoles, pas les gens dans les salons parce qu'ils te vendent ça comme si oh my god, ta vie elle va changer. Bref, ils te vendent ça, on dirait ils ont construit des fusées là-bas en fait. Mais bon, je pense que faire des recherches c'est important, vraiment avoir des avis de beaucoup de gens. Bon après, des gens qui ont fait plus qu'une année parce que parfois il y a le strass du changement en fait. La première année, mais après, souvent quand on parle au troisième année, qui sont bien installés dans le truc, leur avis n'est pas du tout pareil que les premières années. Et je pense que moi, j'aurais plutôt fait une post-bac parce que bien que la prépa, ça m'a apporté des choses,
c'était vraiment dur la prépa, voilà, hein, c'était dur. Et donc, je pense que j'aurais fait post-bac. Et dans le post-bac, j'aurais fait une alternance pour gagner beaucoup plus d'expérience avant d'être diplômée. Parce que l'expérience, honnêtement, ça va jouer. Ça va avoir un grand impact sur tout. Ou faire une IAE parce que, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup d'IAE qui valent beaucoup, enfin, les écoles de commerce les plus basses. Et, ou en tout cas, mais il y en a même qui ont atteint, enfin, même des écoles de commerce, enfin... je pense pas que ça pourrait être en concurrence avec HEC, ESCP, etc. Mais ça peut bien être en concurrence avec les moyennes écoles de commerce. Et ça ne coûte rien. Voilà. Parce que les prêts, c'est pas drôle. Mais bon, je sais pas si vous êtes intéressé par l'école de commerce et si vous avez ça dans votre ligne de mire pour le post-bac ou en tout cas un peu plus, après une prépa, etc. Ou que vous en avez déjà fait une. Laissez un commentaire et dites-moi si vous partagez mon avis, si vous ne partagez pas mon avis aussi. Parce que je suis ouverte au débat, hein, on ne sait pas. Hein, mais l'expérience de chacun est différente aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et ça fait toujours plaisir. Et on se revoit dans ma prochaine vidéo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.